Bonjour, bonsoir à tous et à toutes, bienvenue pour ce premier épisode du Wrestling by Jordan podcast. Alors, c'est une idée que j'ai... alors j'y pense depuis pas mal de temps, mais j'avoue que là je le fais un peu sur le fil entre guillemets. J'y suis allé un peu rapidement parce que j'avais envie de parler de ce week-end qu'on a eu, ce week-end passé qui était assez fou en termes de catch. Il y a eu pas mal de shows, donc je me suis dit que c'était le moment parfait pour ce premier épisode. Donc je fais un peu tout à l'arrache, donc tout ce qui est visuel, etc. Ça changera peut-être avec le temps. Déjà, on va pouvoir peut-être présenter un peu l'idée du podcast. C'est très simple. Je vais parler de catch. Voilà. C'est pas très novateur, c'est pas dingue, mais j'ai juste envie de créer des choses, de donner un peu mon avis. Je suis personne, je suis juste un fan de catch simple, mais voilà, j'ai envie de partager ma passion, parce que le catch c'est toute ma vie. Donc voilà, je me suis dit que pourquoi pas essayer de lancer un petit podcast. Alors ce sera pas hebdomadaire ou quoi, ok, ça sera vraiment très sporadique, tout dépend de l'actualité dans le monde du catch. Donc là, le prochain épisode, par exemple, ce sera sûrement une review de All Out, j'imagine. À part s'il se passe peut-être une dinguerie entre temps, je sais pas. En tout cas, voilà, il y aura des épisodes un peu par-ci par-là. Je vais donc faire des previews, des reviews. Je pense que chaque mois, je ferai peut-être mon top de mes matchs préférés du mois. Enfin voilà, je vais juste m'amuser un peu. J'espère que ça plaira à des gens. Et voilà, ce premier épisode il va être assez chargé, j'ai essayé de pas faire trop long. On a un gros programme, comme je l'ai dit, voilà, ce dernier week-end de catch, on a eu de quoi manger, on va dire, avec Bash in Berlin, NXT No Mercy, New Japan Capital Collision, la finale du 5-Star Grand Prix du côté de Stardom. Enfin bref, je vais revenir surtout sur ces shows-là. Voilà, je me suis pas présenté, c'est vrai, moi je m'appelle Jordan. C'était peut-être assez logique, j'ai 20 ans. Je suis fan de catch depuis pas mal de temps maintenant, je sais pas, peut-être une dizaine d'années. Et voilà, je regarde beaucoup de compagnies. Je suis vraiment dans une phase où je teste plein de choses. Voilà, je regarde de plus en plus de shows. Évidemment, j'ai commencé, je pense, comme presque tout le monde, par WWE. Ensuite, j'ai commencé à m'intéresser à New Japan. Ensuite, il y a EW qui est arrivé. Je me suis mis pas mal dans le Joshi aussi. Donc voilà, tout ce qui est Stardom, Marigold. J'avoue que les autres compagnies, pas encore de fou. Je regarde que des shows de temps en temps. Mais bref, voilà. Les indies aussi. Voilà, j'essaie de m'intéresser un peu au catch en général. Donc il n'y a pas certaines compagnies précises auxquelles je vais parler dans ce podcast pardon. Ce sera vraiment... tout dépend de ce que je regarde tout simplement. Donc j'ai essayé de voir tout ce que je pouvais ce week-end. Comme je l'ai dit, il y a eu beaucoup de shows. Par exemple, le début du tournoi de Marigold. J'avoue que j'ai pas pu m'y mettre, à part j'ai regardé les matchs de Utami Hayashishita, qui est une de mes catcheuses préférées. Sinon, à part ça, j'avoue que j'ai pas trop regardé. Mais voilà, on a des choses à dire sur ce beau week-end de catch. Je vais essayer de faire dans l'ordre chronologique. Voilà, je pense que ce sera plus simple pour moi déjà pour m'y retrouver. Bon, alors je vais mentionner que très rapidement le SmackDown qu'on a eu du côté de Berlin. Bon, c'était bien. Voilà, un bon weekly, un bon go home show. La foule était sympa, c'était bien, c'était une bonne foule, mais clairement ils étaient beaucoup mieux le lendemain à Bash in Berlin. Donc voilà, bon, il y a quand même eu LA Knight contre Ludwig Kaiser. Ludwig Kaiser, évidemment, a eu une belle pop. LA Knight aussi. Ça, c'était un bon match. C'était sympa pour Ludwig Kaiser de pouvoir avoir cette opportunité. Il y a eu le segment entre Cody Rhodes et Kevin Owens qui était très cool. Et sinon, le main event entre Nia Jax et Miai Michin. Ce street fight qui était vraiment sympa. Donc un bon weekly, mais voilà, on va surtout parler de Bash in Berlin. Alors je vais essayer de pas faire trop long, comme j'ai dit, cet épisode. Je vais pas donner mon avis détaillé sur tous les matchs, je vais surtout parler des matchs que j'ai aimés, parce que moi je suis quelqu'un qui est assez positif. Donc voilà, évidemment j'aime pas tout, mais par exemple ce que j'ai pas forcément aimé, je vais pas m'étaler dessus. Voilà, c'est pas, moi je préfère parler de ce que j'ai aimé. Et le show a commencé très fort avec Cody Rhodes contre Kevin Owens pour le titre WWE, un match que j'attendais beaucoup. Très bonne idée de la remise en opener parce que le public était fou, voilà, ils étaient ultra chauds. C'était un super match, j'ai beaucoup aimé. Cody Rhodes conserve sa ceinture, on pouvait s'y attendre. Maintenant, est-ce que la feud va continuer? Est-ce qu'on part sur vraiment Solo Sikoa, Bad Blood? J'ai pas envie, hein. Franchement, je préférais largement un heel turn de Kevin Owens et vous me faites
un deuxième match, Solo Sikoa, on a vu ce que ça faisait à SummerSlam. Je suis pas sûr que beaucoup de gens aient vraiment adoré le match. Donc est-ce que j'ai envie d'en voir un deuxième entre Cody Rhodes et Solo Sikoa? Pas trop. En tout cas, voilà, juste pour Kevin Owens, Cody Rhodes, c'était vraiment très bon. 26 minutes de match, ils ont eu le temps. Et ouais, c'était vraiment très très bien. Vraiment recommandé. Un super opener. Et un des matchs de la soirée, clairement pour moi. Même si j'ai préféré le main event, on en reviendra juste après. Ensuite, on a eu Bianca Belair et Jade Cargill qui sont devenues les nouvelles championnes. Women's Tag Team face à Alba Fire et Ayla Dawn. Logique. Voilà, je pense que c'est le résultat que tout le monde attendait. Même si, c'est vrai, certains voyaient peut-être une trahison de Bianca ou de Jade sur l'autre. Moi, je pense qu'ils vont garder ça pour plus tard, pour quand on sera plus proche de WrestleMania. Mais voilà, reprennent le titre. Bon, bah dommage pour Alba et Ayla qui n'ont pas eu un règne de dingue, mais bon, le match était sympa sans plus, c'était sympa. Voilà, après j'avoue que je crois que ce match-là, j'étais en train de manger en même temps, donc j'étais pas super assidu. Mais de ce que j'ai vu, c'était sympa, voilà, c'était assez classique. Bianca et Jade sont très bien ensemble, donc moi je suis content. Je suis content qu'elles aient repris le titre. Ensuite, on a eu un match extrêmement attendu. CM Punk contre Drew McIntyre dans un strap match. J'ai beaucoup aimé ce match. Moi, je fais partie de ceux qui avaient déjà aimé leur match à SummerSlam. Alors oui, c'était pas peut-être l'intensité qu'on aurait voulu avoir, mais moi, j'avais déjà trouvé ça très cool. Et ce match était peut-être encore mieux, franchement, le strap match. Alors oui, je peux comprendre les gens qui disent que on aurait pu enlever la règle dû aller taper dans les coins. Est-ce qu'on avait vraiment besoin de ça pour la feud? Est-ce qu'on n'aurait pas pu faire juste un strap match sans cette règle, comme il y avait eu, je me souviens par exemple d'un Daniel Bryan contre le Fiend au Royal Rumble. Peut-être. Après, je trouve ça quand même sympa. Moi j'ai beaucoup aimé. CM Punk va prendre sa revanche sur Drew McIntyre, c'était ce que j'attendais. Et comme on a pu le voir à Raw, oh là là, spoil, pardon, la feud va continuer. Donc à voir, je pense qu'on se dirige peut-être vers un Hell in a Cell à Bad Blood. Je pense que c'est ce que tout le monde voit et je pense que c'est la meilleure option. Donc voilà, un très bon match, moi j'ai beaucoup aimé. La feud est géniale, après oui, je pense qu'il est temps de la conclure là. Donc Bad Blood, un bon gros Hell in a Cell, ce serait parfait je pense. Très bonne victoire de CM Punk, je pense que voilà, dans mon ordre de mes matchs préférés, mon top 3 de ce show là, il est 3ème. Ensuite, on a eu les Terror Twins, Damien Priest et Rhea Ripley, qui ont battu Dominic Mysterio et Liv Morgan. Je suis pas le plus grand fan de cette rivalité. J'avoue qu'au début c'était sympa, maintenant bon, je me lasse un peu de tout ça. Damien Priest et Rhea Ripley ont gagné. Je pense que tout le monde s'y attendait. Pas eu de très grosses surprises sur ce match. Il y a eu des interventions du Judgment Day évidemment, mais voilà, ils ont quand même gagné. Est-ce qu'on pourrait pas finir ça rapidement s'il vous plaît? En vrai. Voilà, des Bad Blood au pire, franchement on conclut ça. J'ai peur qu'il fasse durer jusqu'à WrestleMania. Alors la feud est très populaire, donc je peux comprendre, c'est vrai que là je parle évidemment que de mon point de vue. Je suis pas le plus grand fan, j'ai pas envie qu'on reste sur ça jusqu'à WrestleMania. Mais c'est peut-être la direction qu'on prend, on verra. En tout cas, le match c'était quand même sympa. Honnêtement, c'était pas dingue, c'était honnêtement ce que j'attendais. Mais voilà, encore une fois, une très bonne foule. Hein. Le public était en feu. Ce qui c'était meilleur que Backlash, on en reviendra dans le main event. Mais ouais, très bon match. Non, bon match. Voilà, c'était ce que j'attendais. Rhea Ripley est ultra over, hein, c'est de la folie. Et voilà, les babyface ont gagné, c'est très cool. Mais on passe au main event, c'est le match. Je pense qu'il était le plus attendu. Peut-être que certains attendaient plus CM Punk Drew McIntyre, je sais pas, en tout cas moi c'était clairement Gunther contre Randy Orton, et c'est là qu'on a vu vraiment le vrai niveau entre guillemets de la foule de Berlin qui était là pour ce match extraordinaire, franchement. Sur ce match là je pense qu'il rivalise avec nous à Backlash, j'ai eu la chance d'y être à Backlash, c'était évidemment phénoménal, le petit jeu de mots bien sûr. Non vraiment c'était dingue, et clairement là sur ce match là surtout ils ont été au niveau je trouve. L'opener peut-être aussi, c'était vraiment chaud dans l'opener, mais vraiment le main event c'était incroyable. Dès l'entrée de Randy Orton, l'entrée de Zinzin, franchement avec la caméra 8K là, pour là c'était fou. Tout le match et tout ce qui est autour, franchement c'était
incroyable. Pour moi, je le dis franchement, c'était sûrement 5 star. Je le dis clairement, moi j'ai adoré le match. Franchement, ouais, j'avais une grosse attente et ils les ont clairement dépassés. Gunther est extraordinaire. Enfin voilà, Randy Orton est un des plus grands catcheurs de tous les temps et Gunther est peut-être le meilleur catcheur au monde. Peut-être. Ça se tape avec un certain dragon américain peut-être. Mais franchement, ouais, Gunther est incroyable. Évidemment, j'ai envie de dire, il a battu Randy Orton. Mais le match était vraiment dingue. Ils ont eu beaucoup de temps, hein, près de 35 minutes. Mais moi, j'ai vraiment pas vu le temps passer. C'était un. Voilà, moi, c'est vraiment le genre de match que j'adore. Et ouais, comme j'ai dit, moi, c'est sûrement 5 stars. Hein. Franchement, j'ai pas peur de le dire. J'ai trouvé ça vraiment génial. Et une conclusion parfaite pour ce show à Berlin, avec Gunther, le ring général, qui conserve sa ceinture. Voilà, franchement, rien à dire. Bravo à ces deux hommes qui nous ont fait un spectacle de dingue. Bravo à la foule qui était super. Je pense que globalement, déjà, si on prend en compte SmackDown, la France était meilleure qu'eux. Voilà, à un moment donné, je suis peut-être pas objectif, mais franchement, sur SmackDown, je nous ai trouvé vraiment meilleurs. Sur le show, globalement, je pense qu'en fait, notre force à nous, c'est qu'on réagissait à tout, même les entrées. Là, je trouve qu'il y a beaucoup d'entrées où, bon, c'était un peu silencieux quand même, hein. On se croirait aux États-Unis. Donc, moi, il y a surtout sur le main event où ils m'ont vraiment choqué, le public. Sinon, je pense qu'on était quand même meilleurs, mais allez, on peut dire qu'on était égalité, si vous voulez. Mais voilà, Gunther Randy Orton, pour l'instant, c'est peut-être mon match préféré du week-end. On va en reparler, surtout qu'on va parler aussi d'un petit bonus ensuite, un match qui a eu plus tard dans la semaine et qui est peut-être le match de l'année. Mais bon, ça, je le garde pour la fin du podcast de cet épisode. En tout cas, voilà, Gunther Randy Orton, pour l'instant, c'est mon match préféré du week-end. Je pense que, voilà, on va repasser. Il y a 3 autres shows ensuite qu'on va chroniquer entre guillemets. Mais ouais, je pense que Gunther Randy Orton, c'est sûrement mon match du week-end. C'était dingue, bravo messieurs. Donc en globalité, j'ai beaucoup aimé ce show. Vraiment, il y avait une très bonne ambiance. Je me suis pas ennuyé. Voilà, c'était franchement très bon show. J'ai rien à dire. Voilà, la formule 5 matchs fait un peu polémique entre guillemets. C'est pas la meilleure. Voilà, j'aimerais, oui, bien sûr, qu'il y ait plus de matchs et peut-être moins de pub entre les matchs, hein, parce que c'est un peu chiant d'avoir 20 minutes de pub entre chaque match. Mais bon, franchement, j'ai beaucoup aimé ce pay-per-view, enfin, ce PLE, excusez-moi. Et voilà, on a très bien commencé le week-end, même si là on était déjà samedi soir. Je crois que j'ai totalement foiré mon ordre chronologique, moi. Parce qu'il me semble que samedi matin, il y avait un show. Et même vendredi, qu'est-ce que j'ai fait ? Je dis que je vais faire dans l'ordre chronologique et je commence par Bash in Berlin. Bon, c'est pas grave. C'était sûrement peut-être le show que les gens avaient le plus envie d'entendre parler, parce que c'est évidemment douloureux, c'est le plus populaire. Je vais essayer de revenir, voilà, dans l'ordre, avec vendredi soir, c'était Capital Collision de New Japan Pro Wrestling, avec en main event Mercedes Moné qui défend son titre New Japan Strong Women's contre Momo Watanabe. Alors là, je vais pas parler de tout le show, j'ai vu tout le show. La lower card, bon, qu'est-ce qu'on peut dire ? Hiroshi Tanahashi et Tomohiro Ishii sont les nouveaux challengers au titre par équipe. Le match était sympa, après j'avoue que je me souviens de pas grand chose. Zack Sabre Jr. contre Titan, c'était vraiment sympa, mais Zack Sabre Jr. en même temps, est-ce que, voilà, c'est un peu, il est pareil dans la conversation des meilleurs catcheurs au monde. Moi, il m'émerveille sur le ring, Zack Sabre Jr. Je le vois catcher, je pleure carrément. Il est trop fort, il est trop fort dans tout ce qu'il fait. Et là, face à Titan, c'était vraiment génial. Ensuite, on a eu Tetsuya Naito face à TJP, c'était pas la même qualité, beaucoup moins bien. Après, ça c'est Naito, hein. Enfin, malheureusement, Naito, voilà. Est-ce qu'il est finito ? C'est le débat un peu qu'il y a ces temps-ci. Ses genoux le sont en tout cas. Et là, surtout, tu l'envoies aux États-Unis. Évidemment, on le sait, aux États-Unis, il en a rien à foutre. Il garde son petit t-shirt, il est bien. TJP, j'ai pas beaucoup d'intérêt pour lui. Bon, c'était vraiment pas dingue. On a eu le match pour les titres par équipe. TMDK contre Echis. Oula. Oh là là, je suis désolé. Echicero. Je le dis peut-être super mal. En plus, c'est un super catcheur, donc je suis désolé. Et Virus. Bon match. Pareil, ça m'a pas non plus marqué de dingue. Moi, c'est surtout les 3 matchs. Les 3 derniers matchs dont j'ai envie de parler. Avec, dans un premier temps, Hiromu Takahashi contre Mustafa Ali. Alors, ce match-là, j'ai l'impression que globalement, la vie générale est sympa sans plus. J'ai l'impression. Moi, j'ai beaucoup aimé le combat. Donc voilà. Écoutez, qu'est-ce que je peux vous dire ? Je trouvais ça super fun en fait. Ça sentait que les deux se sont régalés.
Voilà, tout le délire autour de Daryl, bon bah je peux comprendre que ça plaise pas, moi j'aime bien, voilà, moi je suis dans le lore, voilà, Hiromu, je t'aime mec, Daryl, je t'aime. Mustafa Ali, il a un super run, hein, hors WWE. Hiromu va quand même le battre. Et prendre sa revanche, il me semble que Mustafa Ali avait battu Hiromu il y a quelques mois de ça. Une belle histoire racontée, moi je trouvais que c'était bien, franchement, il y a eu des bons spots. Ouais, moi je trouve que ça a marché et j'ai trouvé surtout le match très fun. En fait, je trouve que la première partie était plutôt fun, assez classique, on dirait un peu la formule genre live event de WWE, donc voilà, surtout faire réagir la foule, assez simple. Et la deuxième partie, on était plus voilà, sur le in-ring de ce qu'on peut attendre de Hiromu et de Mustafa Ali. Moi j'ai beaucoup aimé le combat, voilà. Donc je le recommande clairement. Hiromu a gagné. Mustafa Ali a dit après, quand il parlait, il me semble, au commentateur américain, il a dit qu'il voulait avoir faire la belle au Best of Super Junior de l'année prochaine. Donc peut-être qu'on aura Mustafa Ali dans le Best of Super Junior de New Japan. J'ai envie de voir ça. Je suis chaud, clairement. Donc voilà, un bon match. Franchement, un bon match. J'avais une petite hype et clairement, pour moi, j'ai pas été déçu. Ensuite, on a eu le match pour le titre New Japan Strong Openweight. Gabe Kidd qui a affronté Lio Rush qui était chez lui. Franchement, pareil, très bon match. Voilà, un peu mieux quand même que Hiromu face à Mustafa Ali, j'ai trouvé. Vraiment, c'était très bien Gabe Kidd, Lio Rush. Lio Rush, j'aime bien. Et Gabe Kidd, c'est vraiment en train de devenir un des catcheurs que j'aime le plus suivre. Là, déjà, au G1, il était génial. Je trouve que c'est toujours. Toujours, je crois qu'il a fait 2 G1 maintenant. Mais déjà l'année dernière c'était un des MVP. Et cette année franchement pareil, de très bonnes perfs. Je trouve qu'il est tellement divertissant en fait, Gabe Kidd. C'est un très bon heel, ça marche très bien. Il va conserver son titre, Gabe Kidd. Voilà, pas de happy ending pour Lio Rush à la maison. Mais je pense que c'était le résultat logique. Voilà, je pense qu'il y a un vrai projet Gabe Kidd. Est-ce que ça devrait être lui le leader du Bullet Club? Ah peut-être. Voilà, après je trouve que pour le coup David Finlay, j'étais très critique aussi par rapport à lui, je trouve toujours pas que c'est dingue. Mais franchement, le G1 là, c'était pas mal. Franchement, j'ai trouvé qu'il a fait un bon G1, David Finlay, il a eu des bons matchs. Mais voilà, Gabe Kidd, tu sens que clairement, c'est le prochain quoi. Franchement, ça doit être lui, il est incroyable. Mais le meilleur match de la soirée, pour moi, c'était largement le main event. Mercedes Moné, qui défendait son titre, donc face à Momo Watanabe. Et bah, comme quoi, voilà, quand tu mets quelqu'un qui s'est catché face à Mercedes Moné, c'est mieux, hein. Voilà, on peut parler voilà, du dernier match de Mercedes Moné face à Britt Baker. À All-In, bah, c'était pas dingue, voilà, maintenant. C'était pas non plus nul, mais c'est clair que j'ai trouvé ça très, très moyen. Britt Baker n'est pas au niveau, tout simplement. Et là, bah voilà, Momo Watanabe qui fait partie des meilleures catcheuses du côté de Stardom, bah c'est clair que tout de suite ça prend beaucoup mieux et c'était un super match. Franchement, les deux ont eu une très bonne alchimie. Franchement, un match très recommandé. Voilà, pour peut-être ceux qui se disaient ouais, Mercedes Moné, je sais pas, bah franchement, regardez ce match. Et voilà, ça c'est le vrai niveau que Mercedes peut nous offrir quand elle doit pas carry un match face à une meuf qui, t'as l'impression, on a rien à foutre, elle vend pas les prises, bon bref. On n'est pas là pour parler de Britt Baker. Momo Watanabe est génial, voilà. Je vais pas faire le mec, c'est pas non plus ma catcheuse préférée du côté de Stardom, mais c'est vraiment une meuf, voilà. Quand faut sortir un gros match, elle le fait. Et c'était vraiment très cool. Voilà, Mercedes Moné va évidemment conserver, je pense qu'il n'y avait pas trop de suspense non plus. Mais voilà, un match vraiment très recommandé, sûrement... ouais, si, je pense sûrement mon deuxième meilleur match... Deuxième match préféré du week-end derrière donc Gunther et Randy Orton. J'ai vraiment adoré ce match. Et donc ça conclut un globalement sympa Capital Collision. Moi je vais surtout retenir les 3 derniers matchs qui pour moi ont deliver. Voilà, c'était les 3 matchs qui m'avaient hypé le plus évidemment. Et pour moi ils ont deliver. À noter aussi quand même Zack Sabre Jr. contre Titan qui était très cool. Mais voilà, ça c'était vendredi soir. Pour essayer de reprendre un peu dans l'ordre. Samedi matin, il y avait la finale du 5-Star Grand Prix de Stardom, donc les demi-finales plus la finale évidemment main event. Il y avait aussi Natsuko Tora qui défendait son titre World face à Tam Nakano. On va essayer de mentionner un peu tout ça. Déjà les demi-finales, Maika contre Mayu Iwatani, c'était génial. Voilà, clairement un super match, assez court, hein, 12 minutes à peine, mais ouais, elles nous ont régalé. Je crois que c'était la première fois qu'elles s'affrontaient
en 1 contre 1, il me semble. Et bah, c'était au niveau, hein, clairement, ça aurait pu être la finale. Maika va battre Mayu Iwatani. Je pense que la finale que tout le monde attendait, c'était évidemment Maika contre Saya Kamitani. Et c'est la finale qu'on a eue. Voilà, mais Mayu Iwatani, vraiment bravo Mayu Iwatani. On va en reparler un peu plus tard. Mais est-ce que c'est pas la catcheuse de l'année ? Je pense que c'est égalité avec une petite Sari. Mais ça, voilà, comme je dis, on va en parler un peu plus tard. Maika va en finale. Derrière, Saya Kamitani va battre Hanan. Pareil, pas trop de surprise, voilà, pas d'upset pour Hanan qui a déjà gagné le Cinderella plus tôt dans l'année. Là, voilà, on a la finale que tout le monde attendait. Maika, Saya Kamitani. Maika qui veut prendre sa revanche parce que Saya Kamitani a tourné heel et lui avait coûté le titre. Cette décision, bon, Saya Kamitani heel, ça a fait couler beaucoup d'encre. Je suis pas le plus grand fan non plus maintenant. Elle est géniale, donc bon, ça peut marcher. Mais bon, avant de parler de la finale, on a eu un bon match. On a eu le dernier match d'Anna Jay du côté de Stardom, sa petite excursion là pour le 5-Star Grand Prix. Alors j'avoue que j'ai pas été le plus assidu, j'ai pas vu toutes ses performances, mais j'espère que ça lui a servi. Elle avait l'air contente et triste évidemment de partir. Elle a battu Momo Kogo pour son dernier match. Voilà, je peux que espérer que ça va lui servir pour la suite et qu'elle va devenir encore meilleure. On a eu ensuite Xena qui a battu Saya Ida et qui ensuite a challengé j'ai oublié son nom. Je suis nul. Mei Sierra, la championne High Speed. Et donc on va avoir ce match bientôt là. Il me semble qu'ils vont faire un show au Korakuen et je crois que ça va être là. Ça a été un bon match, franchement. Xena assez impressionnante. Saya est très cool aussi, mais Xena vraiment, je pense que ça va être un très bon match face à Mei. Sinon en match notable, on a eu quelques petits tag match après, mais on a eu donc le titre Future of Stardom qui a également été défendu entre les deux sœurs Rina contre Ina, pardon. Rina qui a battu sa sœur. Ça c'est les jumelles il me semble. Et donc Hanan est un peu plus âgée. Le match était vraiment sympa. Franchement, Rina c'est cool. Hein. Franchement, Ina, voilà, ça continue de monter, mais Rina vraiment c'est déjà vraiment bien. Et ensuite on a eu donc avant la finale le match pour le titre World of Stardom. Tam Nakano contre Natsuko Tora. Bon. Qu'est-ce que vous faites, Stardom ? Alors en fait, je suis content. Et en fait, en même temps, j'ai l'impression que tout a été booké un peu à l'envers avec ce show. Et moi, j'ai un peu plus de mal avec Stardom ces temps-ci. Je trouve qu'il y a beaucoup de décisions que j'ai du mal à comprendre et que j'ai du mal à apprécier. Donc voilà, Natsuko Tora a eu à peine quelques semaines de règne. C'est la championne avec le règne le plus court de l'histoire. Aucune défense réussie. Tam Nakano lui prend le titre alors qu'elle a gagné aucun match pendant le 5-Star. Vraiment là, la crédibilité du clan 8, du nouveau clan, il en prend sacrément un coup, surtout qu'ensuite il y a la finale. Ouais, franchement, alors je suis content de voir Tam Nakano championne, évidemment, parce que je l'aime beaucoup. Mais c'est vrai que le match en lui-même était correct. Voilà, rien de très marquant, je m'en souviens pas vraiment, à vrai dire. Juste de la fin où j'avoue que 8 passe un peu pour des cons, quoi. Essayer de faire des interventions, ça marche pas. Bon, voilà, Tam Nakano est la nouvelle championne. Moi, je me disais, avec ce match, avant la finale, si Tora conserve son titre, Maika gagne. Si Tam Nakano gagne le titre, Saya Kamitani gagne la finale. Ça me paraissait le plus logique. Alors après, c'était peut-être le plus attendu aussi, mais ça me paraissait vraiment ce qui faisait le plus sens. Mais voilà, on va parler de la finale. Maika contre Saya Kamitani. Alors là, le match était beaucoup plus qualitatif. C'était vraiment un très bon match. Pareil, vraiment recommandé. Dans mes matchs préférés du week-end également. Peut-être 3ème. Ah, ça se tape peut-être avec Cody Rhodes et Kevin Owens. Mais un très bon match entre Maika et Saya Kamitani. Et Maika va gagner. Voilà. Donc on va faire Maika contre Tam Nakano. Bon. Alors ça va être très bien, attention. Maika, elle est sur un run cette année. Entre donc son run de championne déjà, qui était très bon. Là, elle a fait un super 5-Star Grand Prix. C'est la première catcheuse de l'histoire à remporter le 5-Star Grand Prix en étant invaincue tout le tournoi. Voilà, elle a pas perdu un seul match. Maika, elle a tout pris là. Elle est sur un run de dingue.
À voir, est-ce qu'elle va redevenir championne? Est-ce qu'on continue la patate chaude avec le titre? Est-ce que Tam Nakano va conserver? Ça, je suis pas sûr de quand ça va avoir lieu ce match. Ça va être intéressant. Je pense que en termes de qualité, ça va être super, hein, Tam Nakano contre Maika. Mais moi, ouais, c'est surtout côté booking, j'ai un peu plus de mal ces temps-ci avec Stardom. Donc on verra comment ça va se passer par la suite. La crédibilité de 8, comme j'ai dit, ça prend un petit coup là. Tora qui perd le titre face à une meuf qui a perdu tous ses matchs lors du tournoi. Sayaka Mitani qui perd là. Bon, après, elle a eu quand même un bon tournoi, ça y est, attention. Ouais, c'est compliqué pour le nouveau clan. Très content quand même pour Maika qui est en train de. Voilà, tout ce qui est gagnable à Stardom, elle est en train de le gagner. C'est vraiment en train de devenir peut-être la nouvelle ace de la compagnie. Voilà, donc bravo à elle. Voilà, je vais quand même finir sur ce show avec une note positive. Bravo à Maika qui est vraiment une des meilleures catcheuses de l'année. À n'en point douter, le match était très très bon. Un des matchs que je recommande le plus de ce week-end, la finale du 5-Star Grand Prix. Ensuite, pour conclure sur les shows, parce qu'ensuite il y aura un petit bonus avec un match dont j'ai envie de parler, on va parler bien sûr de NXT No Mercy. Là, c'était dimanche soir, parce qu'entre temps, dimanche matin, il y a eu la finale du N1 Victory de Noah. J'avoue que le match était en fond, j'étais pas assidu devant. La finale avait l'air sympa, mais tout le show de ce que j'ai vu était pas glorieux. Moi, je vais parler surtout de ce que j'ai vu, et donc j'ai vu NXT No Mercy. Il faut savoir que moi, je suis un énorme fan de NXT. C'est vraiment une de mes compagnies préférées. Enfin, est-ce qu'on la met à part? En tout cas, une de mes brands préférées. Enfin, voilà. Dans le monde du catch, moi, je suis un fan d'NXT depuis très très longtemps. Et vraiment, même NXT 2.0, hein. Moi, j'étais là, les gars. Et là, NXT, ces temps-ci, est vraiment en feu. Franchement, il n'y a rien à dire. Moi, je suis fan de tout ce qui se passe. Alors, bien sûr, il y a des choses moins bonnes que d'autres, mais globalement, moi, je suis très fan, voilà, de NXT. Et encore un très bon show. Moi, j'ai beaucoup aimé ce NXT No Mercy, qui a commencé très fort avec le match pour les petites tag team Axiom et Nathan Frazier, Fraxium, qui a battu Chase U pour récupérer leur titre, avec le heel turn de Ridge Holland derrière. Très content pour Fraxium, qui est en vrai peut-être la meilleure tag team de l'année. Franchement, je pense même qu'il n'y a sûrement pas de débat. En tout cas, de ce que j'ai pu suivre, ils sont extraordinaires. Là, petit spoil par rapport à NXT de cette semaine, mais on a vu que les prochains challengers allaient être les Rascals, dont on va parler un peu juste après. Le match va être banger de fou, hein. Il me semble que ça va être la semaine prochaine, ça va être très très cool à suivre. En tout cas, voilà, Axiom de Nathan Frazier, je suis très content. Le heel turn de Ridge Holland, à voir. Moi, c'est vrai que je suis pas le plus grand fan de Ridge Holland. Maintenant, là, c'était sympa, toute l'histoire avec Chase U. Ça marchait bien en équipe. On décide de mettre un terme, voilà, donc un gros heel turn pour Ridge Holland. À voir, j'espère que ça va mieux marcher pour lui. En solo, on verra. Mais voilà, très content pour Axiom et Nathan Frazier, et un excellent match. Pour commencer, voilà, souvent les matchs tag team, ça ouvre les shows à NXT, et c'est toujours une très bonne chose. Surtout quand t'as Axiom et Nathan Frazier, qui sont géniaux. Et voilà, un très très bon match. Peut-être le match de la soirée. Voilà, pour moi, j'en mets un qui est un peu au-dessus, mais franchement, c'était incroyable. Ensuite, on a eu Zachary Wentz, l'ancien Nash Carter, qui a affronté son ancien meilleur ami, ancien partenaire Wesley. Et là, peut-être un résultat qui peut surprendre avec Zachary Wentz qui va battre Wesley. Beaucoup de gens pensaient que voilà, Zachary Wentz allait jobber un peu, entre guillemets, et juste Wesley allait gagner. Et bah non, une bonne surprise. Zachary Wentz qui a gagné, il me semble, la veille, le titre X Division de TNA. Alors, il y a eu un pay-per-view, un TNA, j'avoue que je n'ai pas regardé. Voilà, un très bon match, moi j'ai beaucoup aimé. Et ouais, donc bonne surprise. Moi je suis pas forcément déçu. Wesley il va être. Ça va aller pour lui, quoi. Franchement, une bonne victoire pour Zachary Wentz. Ouais, très bien. Tout le spot final, on va dire, avec ce Canadian Destroyer à l'extérieur du ring, c'était assez dingue. Le finisher de Wentz est très cool aussi. Donc franchement, un très bon match. Pour l'instant, ça commence très fort NXT. Et ouais, voilà, tout ce partenariat avec TNA, je trouve que c'est une bonne chose globalement. Est-ce que ça avantage plus NXT? Peut-être, mais en même temps, bah voilà, il y a des grosses victoires quand même pour TNA. Là, Zachary Wentz qui bat Wesley. La semaine prochaine, Jordynne Grace va défendre son titre à NXT dans un Open Challenge. Je sais pas du tout qui va y répondre, mais bon, je pense qu'elle va gagner.
Donc voilà, TNA a quand même des bonnes petites victoires, des bonnes choses à gagner de ce partenariat. En tout cas, c'est très cool. Voilà, il se passe plein de choses. Voilà, t'as des gens, ils arrivent, tu sais pas pourquoi, tu t'y attendais pas, mais c'est trop bien. C'est trop bien. C'est un peu de, voilà, on s'attend pas des surprises. C'est cool aussi dans le catch. En tout cas, un très bon match. Ensuite, on a eu Kelani Jordan contre Wendy Choo, peut-être même, je pense largement le moins bon match de la soirée. Peut-être une petite déception. C'est vrai que Wendy Choo, bon, est-ce que son personnage est vraiment intéressant? Chacun a son avis. Chacun a son avis. En tout cas, Kelani Jordan est très cool, mais ouais, le match pas. C'était là quoi. C'était là, franchement, le match. Pas le match dont on se souviendra le plus, c'est sûr. Mais voilà, c'était pas non plus nul, mais assez moyen pour cette défense de titre de Kelly Jordan qui a quand même conservé son titre. Bien évidemment, avec ensuite Tatum Paxley qui a attaqué Wendy Choo pour donner suite à la rivalité qui a continué après dans l'épisode d'NXT de cette semaine. Voilà, Kelly Jordan est toujours championne, elle est en train d'avoir un très bon règne quand même. À voir qui pourra la détrôner. En parlant de très bon règne, en parlant de titre nord-américain, là on va parler du titre masculin nord-américain avec Obafemi qui est le catcheur préféré de tout le monde maintenant parce qu'il est extraordinaire. Franchement, Obafemi, The Ruler, il est génial. Franchement, il est génial. Et là, face à Tony D'Angelo, c'était encore très cool. Encore une très bonne défense pour lui qui est, il me semble, à un mois, quelque chose comme ça, de battre le record de Wesley. Je pense que ça va avoir lieu. En vrai, pour l'instant, je vois personne pour le battre. Alors on a l'air de teaser peut-être un nouveau match entre les deux, entre Obafemi et Tony D'Angelo. Donc peut-être s'ils le refont là, peut-être qu'ils vont faire gagner Tony D'Angelo, mais franchement pour l'instant Obafemi c'est trop fort. Tout le monde le kiffe, il est génial, c'est un vrai wrestler comme on dit. Et le match était vraiment très très sympa. Voilà, Obafemi est génial, c'est tout ce que je peux dire de ce match. Tony D'Angelo est très cool, après moi j'ai un peu ce truc avec Tony D'Angelo. Le mec est trop bien, sur le ring c'est vraiment fort. Mais voilà, avec toute sa gimmick et tout, c'est vrai que j'ai peut-être un peu de mal à le voir champion. Alors champion par équipe ça allait avec Stax. Mais champion solo, alors il a gagné aussi le Heritage Cup. Mais ouais, j'ai un peu plus de mal à le voir, que ce soit champion nord-américain ou NXT. Maintenant c'est très personnel et s'il est à un moment donné champion, je suis sûr que ça marchera. Parce qu'il est très bon, il est génial en vrai Tony D'Angelo. Mais face à lui t'as Obafemi, t'as un des catcheurs les plus impressionnants je trouve ces derniers temps. En tout cas le futur de la WWE est entre de très bonnes mains et ça donne une transition parfaite pour parler du match pour le titre NXT Women's qui pour moi aurait dû largement main event le show, franchement, surtout avec l'après-match bien sûr dont tout le monde a entendu parler, tout le monde a vu. Mais d'abord on va déjà parler du match en lui-même. Roxanne Perez qui défendait son titre face à Jada Parker. C'était un gros test pour Jada Parker qui a fait une bonne hype, a fait un peu le buzz, surtout pour son physique, faut être honnête. Mais franchement, là c'était son moment pour prouver que sur le ring c'est très solide. Et elle l'a prouvé. Faut pas oublier, il me semble qu'elle a à peine 20 matchs télévisés, quelque chose comme ça. Franchement, Jada Parker, c'est assez impressionnant la manière dont... et même globalement Jada Parker, mais je peux en citer plein d'autres à NXT, la manière dont beaucoup de nouvelles arrivent à s'acclimater au catch aussi rapidement et aussi bien. C'est vraiment impressionnant. Donc est-ce que c'est à mettre au crédit que du performance hunter, possiblement en grande partie je pense. Mais ouais, c'est un gros test et elle l'a pour moi passé avec brio, Jada Parker. Évidemment qu'en face à toi tu as Roxanne Perez qui est pareil dans la discussion pour être la catcheuse de l'année pour moi. Voilà, elle est en train d'avoir un run incroyable, elle est en train de battre tous les records à NXT. Et c'est mérité, elle est incroyable, la Prodigy, 22 ans, est déjà une ring general, comme on dit, voilà, elle gère les matchs parfaitement, voilà. Que dire, franchement, que dire, Roxanne Perez, au début, j'avais un peu de mal avec son heel turn, pour moi, c'est vraiment, Roxanne Perez, c'est le genre de catcheuse où tu te dis, c'est babyface, quoi, et voilà. Après, je comprends, moi, NXT, ça, c'est quelque chose qu'ils font avec presque tout le monde, en vrai, quand tu regardes, tout le monde est face, heel, parce que pour moi, je pense qu'on veut les tester dans toutes les... situations possibles pour ensuite les envoyer au main roster. Donc on teste babyface, heel, Roxanne Perez en heel. J'avais un peu de mal au début, maintenant c'est beaucoup mieux, je trouve qu'elle s'est vraiment acclimatée. Alors les promos sont toujours des fois un peu forcés je trouve, mais in ring c'était génial. Enfin voilà, quand elle est
Voilà, quand elle est hautaine et tout, bah là ça marche quoi, surtout face à une jeune, encore plus jeune qu'elle. Alors en âge, je sais pas quel âge elle a, Jaya Parker, mais en termes d'expérience, quand elle est hautaine, voilà, elle prend ses adversaires de haut, bah ça marche. Roxanne Perez, elle est géniale, elle va conserver son titre bien évidemment. Mais c'est mon match clairement préféré de la soirée. J'ai adoré ce match. Et derrière, évidemment, il y a l'après-match. On voulait tous voir les débuts de Giulia à NXT et on les a eus. Un énorme face-à-face entre Giulia et Roxanne Perez. Ce sera annoncé ensuite dans l'épisode d'NXT de hier, à l'heure où je tourne cet épisode. Tu vois, là, s'affronteront le 1er octobre pour les débuts de NXT sur CW. Le match va être dingue, hein. On n'est pas prêt, je pense. On n'est vraiment pas prêt pour ce qu'elles vont nous offrir. Je suis tellement content. Giulia, c'est une de mes catcheuses préférées. Depuis que je l'ai découvert, elle est tellement géniale. Elle est tellement géniale, Giulia. C'est la seule chose que je peux dire. Franchement, elle est juste géniale. Elle est trop cool. Évidemment, sur le ring, elle est incroyable. Et face à Roxanne Perez, vraiment, ça va briller. J'ai tellement hâte. C'est peut-être là, dans les prochaines semaines, on va dire, le match qui m'hype le plus sûrement à voir. Giulia Roxanne Perez, ça va être dingue. Les débuts étaient très bien faits. Elle a l'air d'avoir un theme song. Alors c'est compliqué d'avoir un vrai avis. On l'a entendu 2 fois, mais j'ai l'impression que ils se sont, voilà, Def Rebel. Alors je pense que c'est eux qui l'ont fait. Pour le coup, ils se sont pas chiés. Donc bravo, parce que des fois ils nous sortent des trucs, c'est horrible. Là, ça marche bien. C'est une star, quoi, Giulia, tout simplement. Et face à Roxanne, ça va être incroyable. Mais c'était pas le main event, ce qui pour moi est incompréhensible. À un moment donné, les débuts de Giulia. Voilà, tu finissais sur cette image là de Giulia et Roxanne Perez face à face, c'était parfait, mais non. Ethan Page contre Joe Henry avec Trick Williams en arbitre spécial, c'était le main event. Alors je peux comprendre dans l'idée où Joe Henry est un des catcheurs les plus populaires du moment. Trick Williams à NXT, c'est pareil, c'est tellement populaire. Ethan Page, voilà, il y a de la bonne hit sur lui, donc je peux comprendre, mais en même temps, que ce soit en qualité de match ou pour moi en fin de show qui aurait pu être marquante, il fallait quand même mettre les femmes en main event. Mais bon, Ethan Page va conserver son titre, pas de surprise. Face à Joe Henry, le match était sympa, franchement le match était cool. Quand même, voilà, je voyais quand même beaucoup de gens être critiques. Moi je faisais quand même confiance à Shawn Michaels. Voilà. Joe Henry, évidemment que sur le ring c'est pas le mec le plus phénoménal, mais c'est quand même cool. Et voilà, encore une fois, la foule était en feu pour ce match. La foule, voilà, globalement sur la soirée était pas incroyable. Mais je trouve que pour les 2 derniers matchs, en tout cas surtout, alors pour l'opener aussi, mais pour les 2 derniers matchs, elle s'est vraiment réveillée. Voilà, le match était bien, j'avoue qu'il m'a pas non plus vraiment marqué. Ethan Page va conserver son titre assez logiquement. Trick Williams, voilà, a été un arbitre impartial, faut être honnête, voilà, il a fait un bon travail. Mais voilà, le show se finit sur une attaque de Pete Dunne sur Trick Williams. Bon, ok, voilà, avec Ethan Page qui a conservé. Voilà, c'est pas très marquant comme fin quand, quelques minutes avant, t'as eu les débuts de Giulia qui est instantanément avec Roxanne Perez, la plus grosse star de la division. Donc ouais, franchement vous auriez pu mettre les fans en main event. Mais bon, Ethan Page, Joe Henry, c'était sympa. Voilà. Ça conclut quand même un très bon show pour moi. Et un très bon week-end globalement de catch, voilà, comme j'ai dit. Voilà, j'en ai parlé là pendant près de 40 minutes. Et j'ai un petit extra en plus. Voilà, pour parler... Alors le week-end était fini, globalement voilà, je vais quand même donner mon avis sur le week-end en globalité, un très bon week-end de catch. Moi j'adore ça, en vrai, je kiffe quand il y a plein de shows, voilà, on dort pas, on se réveille tôt pour les trucs, et bah voilà, c'est aussi ça être fan de catch, je pense. C'était vraiment kiffant, de très bons matchs. Voilà, si je devais dire peut-être mon top 3 de mes matchs préférés du week-end, Gunther Anderton en premier, je pense assez largement. Je pense ensuite Mercedes Moné contre Momo Watanabe. Et peut-être après, ça doit être égalité entre Maika et Saya Kamitani. Et Cody Rhodes contre Kevin Owens. Voilà, je pense. Après, derrière, il y a Roxanne Perez, Jada Parker qui était très cool. Il y a d'autres matchs qui étaient vraiment bien. Je pense que c'est mon top 3. Mais ce n'était pas le meilleur match de ces derniers jours. Enfin, ce n'était pas les matchs que j'ai cités. Parce que, voilà, on a eu, il me semble que c'était mardi. J'ai un doute. Il me semble que c'était... non, c'était lundi. C'était lundi matin. On a eu le show de Saray du côté de NXT. Qu'est-ce que vous avez fait avec elle, franchement, honte à vous NXT, mais bon, c'est pas grave.
Sari qui a donc ses shows Sariism, c'était le chapitre 5. Je vais être honnête, j'ai pas regardé le reste du show, j'ai surtout regardé le main event. J'avais oublié que le show était lundi, donc j'avoue que moi j'ai dormi en fait après un week-end où j'ai regardé beaucoup de catch, j'ai dormi. Et puis là je vois des images du match, j'entends des retours phénoménaux. Enfin, voilà, les retours vraiment en mode c'est peut-être le match de l'année, un des meilleurs matchs tag team de l'histoire. Dans tous les cas, je comptais le voir, ce match, donc je l'ai pas dit, c'est Mayu Iwatani et Sari, la Dream Team, tout simplement, contre Chihiro Hashimoto et Veni. Alors, j'avais envie de finir mon podcast sur ce match, parce que je sais que c'est pas forcément le match qui sera le plus vu, et je peux comprendre, c'est un peu plus niche, entre guillemets, mais franchement, voilà, faut dire les termes, oui, c'est peut-être le match de l'année. Alors il y en a d'autres, hein, attention, mais franchement, pour moi là, de tête, franchement, il est minimum, mais alors minimum top 3. Voilà, il y a peut-être des matchs surtout avec Bryan Danielson, hein, voilà, Bryan Danielson, Will Ospreay, Bryan Danielson, Swerve Strickland, ça peut se caser là aussi, mais franchement, ouais, je pense que Mayu Iwatani et Sari contre Chihiro Hashimoto et Veni, c'est peut-être mon match de l'année. En tout cas, c'est mon match tag team de l'année. Alors je sais, il y avait Sting et Darby Allin contre les Young Bucks aussi qui était très cool, mais franchement ce match là était dingue. Et tout simplement, ouais, sûrement un des meilleurs matchs tag team que j'ai vu de ma vie, tout simplement. Est-ce que j'abuse ? Bah je pense pas, franchement, c'était incroyable. 23 minutes où t'as 4 des meilleurs catcheuses au monde qui font de l'action non-stop. C'était dingue, tu respires pas, mais dans le bon sens du terme, franchement elles ont tout donné. C'était incroyable. Je m'attendais à un très bon match, évidemment, parce que quand tu vois les noms présents sur le ring, ça déçoit assez rarement. Mayu Iwatani et Sari, j'ai dit, c'est pour moi les deux qui sont en phase d'être la catcheuse de l'année. Chihiro Hashimoto, alors déjà elle est géniale tout court, mais surtout avec Sari, elles sont faites pour être sur le ring ensemble. C'est un peu des âmes sœurs sur le ring. Franchement, c'est incroyable. Elles sont affrontées plusieurs fois récemment et c'est toujours génial. Et moi, c'était la première fois que je voyais un match de Veni. J'en ai déjà entendu parler plusieurs fois, mais qu'est-ce qu'elle est cool. Est-ce que c'est pas la catcheuse la plus cool au monde? Donc franchement, ouais, ce match, je peux que vous le conseiller. Voilà, donner une chance au Joshi en général, parce que c'est trop bien, parce que c'est tellement c'est là qu'est le meilleur catch féminin au monde. C'est pas aux États-Unis, c'est vraiment au Japon, et ces femmes-là l'ont montré. Mayu Iwatani et Sari, c'était la Dream Team, comme j'ai dit, la championne IWGP Women's avec la championne du monde de Marigold, c'est dingue. Et ouais, franchement, c'est mon match préféré là que j'ai pu voir récemment, un de mes matchs préférés de l'année. Comme j'ai dit, je le répète, un des meilleurs matchs tag team que j'ai vu de ma vie. Ce match-là va beaucoup me marquer. Il y a vraiment des spots de fou, notamment un certain coup de tête de Sari. Le bruit, je pense que je vais pas l'oublier de sitôt. En tout cas, voilà, ça me tenait à cœur de finir ce premier épisode sur ce match-là et de vraiment vous le recommander parce que c'est vraiment dingue. Voilà. Et donc, je sais que c'est pas forcément le match qui va le plus faire parler, surtout peut-être pour ceux qui suivent que WWE ou AEW. Mais franchement, ce match-là, encore une fois, Mayu Iwatani et Sari contre Chihiro Hashimoto et Veni, donnez-lui une chance. Je pense qu'il va vraiment. Je pense que c'est un match parfait, voilà, pour peut-être se lancer un peu dans le Joshi. Une alternative à Stardom, à Marigold. Et bah regardez-moi ce match et voilà, on est obligé de kiffer ce match. C'est le genre de match, t'es obligé de kiffer. En tout cas voilà, près de 45 minutes, je pense que j'ai assez parlé. Ça m'a fait plaisir, voilà, de donner un peu mon avis sur tout ça. Un gros week-end, plus ensuite un des meilleurs matchs de l'année. Franchement, on a été gâtés en termes de catch. Le prochain épisode, je sais pas du tout quand ce sera. Peut-être All Out, peut-être une review d'All Out qui arrive ce week-end. Je pense que ça paraît le plus probable. Alors après, quand est-ce que ça sortira, je sais pas du tout. Peut-être le mercredi, c'est bien en vrai, je pense. En tout cas, voilà. Je commence aussi à noter tous les matchs du mois pour qu'à la fin du mois, je me fasse le petit top 10 peut-être. Petit top 10, là, il y a déjà 3 matchs que j'ai notés. C'était super, merci beaucoup de m'avoir écouté. Voilà, j'ai hâte déjà de tourner le deuxième épisode, qui sera donc sûrement une review de All Out, à part si entre-temps il y a autre chose, mais je crois pas. Je pense pas que je vais pas faire de review des weekly, parce que si je suis honnête, je les regarde pas forcément.
Je les regarde des fois, mais des fois NXT par exemple, j'ai regardé hier soir, mais surtout Raw et SmackDown, moi, je regarde très rarement. Je suis juste ce qui se passe avec les réseaux. Si j'entends vraiment qu'il y a un match qui a été génial, je vais le regarder, mais sinon, voilà, je suis de loin les weekly, donc je vais pas en faire des reviews chaque semaine. Je vais surtout parler des pay-per-view. Et donc All Out, voilà, ce week-end, j'ai hâte. Bon, il y a des matchs qui m'aillent plus que d'autres, mais ça va être sympa, je pense. En tout cas, voilà, merci beaucoup. Je sais pas trop comment conclure, mais merci de m'avoir écouté. À la prochaine, pour le prochain épisode du Wrestling Jordan. Oh là là, j'ai raté mon intro, c'est terrible. Bref, il est temps de s'arrêter là. Merci beaucoup de m'avoir écouté. À la prochaine. Salut!